Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa. JCL vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah. Alors, comment faire fuir le pervers narcissique? Comment enterrer le pervers narcissique vivant? Ah, ah. Comment complètement se détacher du pervers narcissique? Vous étiez dans une relation avec ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes, donc les pervers narcissiques. Et vous avez vraiment subi beaucoup d'humiliation. Vous avez subi beaucoup de sévices psychiques, moraux. Vous avez subi beaucoup de dénigrement. Vous avez subi une dépersonnalisation qui est aussi comparable à la zombification. Vous avez subi une torture aussi physique. Vous avez tout subi dans cette relation. Mais seulement, vous êtes toujours attaché au pervers narcissique. Vous êtes plusieurs qui me contactent et qui disent, oui, cher vice-versa, malgré tout ce que cet homme m'a fait, malgré tout ce que cette femme m'a fait endurer, jusqu'à j'ai failli perdre la vie, mais même jusqu'à présent, je suis encore prêt à l'accepter. Oui, vice-versa, si je revois cet homme, si je revois cette femme, je ne sais pas comment je vais me comporter parce que, quelque part, j'ai encore des sentiments envers lui et envers elle. C'est vraiment très paradoxal. Quand on est un être humain raisonnable, quand on est un être humain rationnel, quand on est un être humain qui peut analyser le pour et le contre, de laisser encore cette porte ouverte au pervers narcissique. Mais le vice-versa vous comprend également parce que ce n'est pas facile d'oublier un pervers narcissique parce que le pervers narcissique marque justement ses proies au fer chaud. Il leur donne comme ça une empreinte indélébile, une empreinte qui va les suivre tout le restant de leur jour. Et vous êtes là, vous vous demandez comment je vais oublier ce pervers narcissique, comment je vais pouvoir m'affirmer de telle manière que si je la rencontre, si je le rencontre, que cette personne soit invisible, transparente devant moi et que je n'ai plus encore à me poser des questions s'il faudrait que je rentre avec ce pervers narcissique. Oui, vous vous posez cette question. Vous faites également une certaine représentation de ce qu'il pourrait advenir si ce pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, revenait pour vous demander pardon. Vous vous demandez comment vous pouvez chasser ce pervers narcissique une fois pour de bon. Alors, il faudrait savoir que le pervers narcissique, d'abord, c'est qui? Le pervers narcissique, c'est un homme qui a un corps humain, mais qui a un esprit qui est une entité maléfique. En fait, le pervers narcissique n'est pas seulement à considérer d'une manière assez rationnelle, mais aussi irrationnelle et métaphysique, parce que le pervers narcissique n'est pas complètement ou totalement ou entièrement un humain. Alors, pourquoi vous avez encore des sentiments envers le pervers narcissique? Comment vous pouvez faire fuir le pervers narcissique? Vous savez, quand vous ne connaissez pas exactement quelle est la nature d'une personne, quand vous ne savez pas exactement quels sont les plans diaboliques d'une personne, quand vous ne savez pas encore qu'une personne est foncièrement fausse, méchante et aussi très hypocrite, alors vous pouvez penser que vous pouvez, par votre attitude, encore gagner cette personne, ou bien encore, pourquoi pas,
lui accorder une seconde chance. Mais je voudrais vous amener, mes chers amis, mes chers vitalistes, à comprendre la nature profonde du pervers narcissique. Et c'est pour cela que nous allons toujours insister sur le côté cannibale, animal, animalier et féroce, vampirique, zombifique du pervers narcissique. Il faudrait que vous commenciez à accepter que vous étiez en relation avec un vampire, avec une vipère ancienne qui ne peut pas changer, en fait, sa manière d'être. Elle peut changer sa mue, mais la vipère reste une vipère. Un zombie, il reste un zombie. Et quand vous allez comprendre cela, vous allez commencer à avoir du dégoût envers le pervers narcissique. Et ce dégoût va tellement envahir votre esprit, va tellement envahir votre conscience, votre subconscient, de telle manière que le pervers narcissique va le ressentir. Vous aurez beau dire au pervers narcissique, oui, écoute, voilà, Christine, écoute Philémon, écoute Cédric, tu es méchant, je ne voudrais plus être avec toi, j'ai constaté que tu es un pervers narcissique, j'ai constaté que tu es une pervers narcissique, voilà, je veux t'oublier, je ne veux plus rien à faire avec toi. Mais si le pervers narcissique ne ressent pas que vous êtes vraiment conscient de ce que vous dites, que vous êtes tellement déterminé parce que vous avez déjà incorporé, accepté, assimilé la vérité sur sa nature. Alors, quoi que vous allez lui dire, il va savoir que vous êtes encore faible. Le pervers narcissique, en fait, quand il vous observe, il ne se limite pas seulement à ce que vous dites, à vos mauvaises paroles, peut-être à votre énervement, à votre colère, à ce que vous voulez lui faire comprendre que maintenant, voilà, écoute, Justin, j'ai lu des bouquins, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur la perversion narcissique et je sais que tu es un pervers narcissique, je sais que tu es une pervers narcissique. Non, le pervers narcissique ne se limite pas à ce que vous lui dites. Mais il se limite, il va un peu plus loin autant pour moi. Il va plus loin et il observe la profondeur de votre esprit. Il vous regarde dans les yeux. Il essaye de vous repercer, d'entrer encore en vous. Mais quand votre esprit a déjà ce bouclier de l'esprit, quand vous avez déjà mis les chaussures pour la vérité, quand vous avez déjà le casque d'avoir été délivré du pervers narcissique, alors il sait que vous êtes maintenant bien équipé et que vous avez une armure solide, de telle manière qu'il ne peut plus accéder à votre esprit. Parce qu'il va essayer justement de faire encore des intrusions astrales, aussi spirituelles, pour aller constater et voir s'il y a encore des points d'ombre, si vous êtes encore peut-être dans le doute, si peut-être vous êtes encore en train de réfléchir sur sa vraie nature, sur votre comportement à adopter. Non, quand le pervers narcissique va constater que vous êtes maintenant armé jusqu'aux dents, vous êtes armé et vous êtes protégé, alors il saura que là, il n'a plus rien à faire et il doit se barrer. Oui, vous devez avoir ce casque, le casque qui détermine
que vous êtes déjà délivré de cette entité, délivré de cette possession démoniaque du pervers narcissique, parce qu'il faudrait savoir que nous sommes sur la chaîne du psychospirit. Nous ne nous limitons pas seulement à parler du pervers narcissique d'une manière sentimentale, émotionnelle, affective. Non, nous connaissons également, et c'est ce que nous voulons partager sur cette chaîne, la vraie nature et la connaissance sur les pervers narcissiques. Et ça, c'est très important à comprendre et aussi à accepter. Parce que quand vous allez accepter que vous étiez en relation avec une vipère, je ne sais pas comment vous pouvez encore avoir de l'empathie, avoir cette mélancolie, ces remords, parce que vous avez abandonné, ou le pervers narcissique vous a abandonné. Non, quand vous acceptez cette vérité, que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui voulait vous voir périr, et pas seulement d'abord périr, souffrir, périr, et complètement moisir. Alors vous saurez que là, vous avez eu en face de vous, ou vous étiez en relation avec quelqu'un de très dangereux. Alors, si vous êtes arrivé à cette connaissance, je pense que le pervers narcissique, quand il vous voit, il sait que vous avez récupéré votre lumière. Parce que c'était sombre. Votre tête était complètement dans les ténèbres, opaques de sa manipulation, de sa séduction, de ses mots doux. Vous étiez également dans la peur. La peur, parce que vous étiez toujours en train de vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un qui peut tout faire, à qui tout est permis, mais en même temps, vous avez aussi sublimé ce côté obscur du pervers narcissique. Et c'est cela que le pervers narcissique a justement usé et profité comme faille en vous pour pouvoir vous impacter jusque dans l'esprit. Le pervers narcissique essaie de voir qui vous êtes. Il sait également qui est même sa proie. Il sait jusqu'à quel niveau vous pouvez réfléchir. Mais quand vous avez fermé votre esprit, quand vous avez maintenant pris ce bouclier pour protéger votre cœur, quand vous avez déjà pris ces chaussures en fait, pour être dans la vérité, pour marcher justement vers la lumière, alors le pervers narcissique sait qu'avec ses mensonges, avec sa manipulation, sa fourberie, sa ruse, il ne peut plus vous manipuler. Il ne peut plus vous atteindre. Et, conséquence, il va s'éloigner de vous. Alors on dit quelque part, résister au diable et il s'en éloignera très loin de vous. Et c'est comme ça que vous devez aussi considérer le pervers narcissique. Vous n'allez jamais voir le diable quelque part. Vous n'allez jamais voir la divinité de lumière quelque part. Mais au travers des agissements des personnes, vous voyez les manifestations surnaturelles. Vous voyez également la providence. Au travers des agissements de ce petit enfant des ténèbres, vous avez pu côtoyer la divinité des ténèbres. Oui, c'est vrai. Quand vous êtes en relation avec un pervers narcissique, vous côtoyez le diable. Il faut bien qu'on le dise une fois. Il faut bien qu'on le dise une fois. Le pervers narcissique est complètement lié, il est complètement attaché, il est livré à son donneur d'ordre
Parfois, il veut sortir de là, mais il ne peut pas parce qu'on lui demande des âmes. Et le pervers narcissique est obligé de vous sacrifier. Mais quand il voit justement que vous êtes maintenant avec, je dirais peut-être des godasses, des chaussures qui amènent vos pieds, vos pas qui vous conduisent vers la lumière, avec votre bouclier qui est là pour protéger vos cœurs, votre cœur, vos sentiments, vos émotions, avec justement ce casque qui est un casque de conquérant, un casque d'une personne qui est toujours en train de chercher la victoire et qui l'a déjà obtenue et qui a justement cette lumière dans sa tête, dans sa conscience, dans son esprit. Quand le pervers narcissique voit votre armure, il va fuir parce qu'il sait que c'est cuit pour lui et que vous ne pouvez plus tomber justement dans ces manipulations, dans son jeu de dupe. Voilà. Donc, vous comprenez maintenant que vous pouvez faire fuir le pervers narcissique. Le pervers narcissique, lui-même, il va fuir de vous quand vous aurez revêtu votre arme pour le combat. Parce que vous savez qui est votre ennemi. L'ennemi, ce n'est pas Thierry, ce n'est pas Annabelle, mais c'est l'esprit qui est dans ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères anciennes et les meutiennes, parce que ce sont des enfants des ténèbres. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je me réjouis de vos commentaires. Bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. À très bientôt. Bisous, bye.